trouve ça un petit peu débile. Franchement, se faire remarquer dans la rue, c'est vraiment, au lieu de passer discrètement et se faire remarquer par les autres gens, moi, j'aurais honte. Je pense que ce sont des personnes qui sont simplement en manque d'affection ou qui ont besoin d'amis, qui ont besoin de se... s'ils se font remarquer, c'est que... Ou peut-être qu'ils ont juste envie de se rendre chiant, de montrer qu'ils sont là, tout simplement. Moi, je trouve ça bien parce que ça donne du peps, on va dire, à la vie. Donc, moi, je les encourage à continuer. C'est que c'est des gens extravertis. C'est des gens, en général, surtout qui ont un manque de confiance en eux. Surtout. Moi, je trouve ça bien, franchement. J'encourage ça. C'est qu'ils veulent se montrer plus que par rapport aux autres, se faire remarquer, ils veulent se faire connaître, voilà. Moi, je pense que les gens qui se font remarquer, il n'y a pas de mal à ça. Chaque personne a sa personnalité, et donc voilà, ça ne me dérange pas, dès qu'ils assument. Poussent leur look à l'extrême pour qu'on les remarque. Si on ne les remarque pas, si on ne les regarde pas, ils ne sont pas du tout contents. Merci d'accueillir mes premiers invités. Il s'agit de Sabrina et Tony. C'est quoi ça? C'est des tatouages? Oui. Et vous avez trouvé votre legging exprès? Oui. Ah, c'est drôle ça. Une bonne idée. Bon, bonjour à tous les deux. Vous êtes en couple, ensemble. Oui, vous avez 2 enfants pour vous, une première union. Et vous êtes enceinte du 3e? Oui. Il est où? Il se voit quand même. Hein. Si, il se voit. C'est le début, il est tout petit. Vous en êtes à un jour. Vous êtes un couple looké. Et vous aimez ça? Vous aimez qu'on vous regarde? On adore. On adore être regardé, on aime qu'on se souvienne de nous, voilà. Et puis ça fonctionne parce que partout où on passe, on se souvient toujours de nous, donc ça nous fait plaisir, voilà. Depuis combien de temps vous êtes lookés et ensemble? Ensemble, ça fait quelques années, mais lookés, moi toute seule, j'ai commencé à 14 ans, ouais. 14 ans, et après j'ai commencé les tatouages à 15 ans. 15 ans? Ouais. Ils étaient d'accord, papa, maman? Oui, mes parents étaient divorcés et mon papa était très strict quand j'étais plus jeune. Et quand ils ont divorcé, je pense que je suis tombée dans l'excès et j'étais un peu vulgaire à l'époque. Là, aujourd'hui, je ne me considère pas comme vulgaire. Hein. Je ne me trouve pas vulgaire, mais voilà, par rapport à mes enfants. Sinon, j'essaye d'être toujours sexy, voilà. Jolie, je prends soin de moi, quoi. Après, Vous la trouvez jolie? Ah, moi j'adore. C'est un style que j'adore. Et vous aussi, on vous regarde quand vous êtes tous les deux? Ou on vous regarde parce que vous êtes tous les deux? Non, même seul, mais disons que je suis moins looké qu'elle, c'est pas la même chose. Moi, j'aime qu'on me regarde, mais je cherche pas à ce qu'on me regarde. Ah, mais vous cherchez à ce qu'on vous regarde? Moi, je préfère qu'on me regarde, oui, sinon je serais vexée. Ça me vexe, si on me regarde pas, même si c'est pour me critiquer, hein, c'est pas... Tant pis, tant que j'ai attiré l'attention. Vous voulez attirer le regard comme ça? Peut-être j'ai manqué d'attention quand j'étais plus jeune, ou je sais pas, dans mon adolescence, et voilà. J'aime bien. Donc tous les jours, c'est un look différent ou c'est toujours le même look? Non, c'est souvent différent, ouais. Je peux m'habiller comme ça, je peux mettre aussi un tailleur, un joli pantalon, enfin... Vous êtes maman de 2 enfants? Oui. Vous allez les amener à l'école, je suppose? Oui. Quel est le regard des autres mamans quand vous arrivez? Négatif, hein, je suis exclue, on dira. C'est vrai, à ce point-là? Oui, oui, oui. Pourquoi? Bon, je ne suis pas comme les autres, donc forcément, on ne me dit pas bonjour. Ça m'est arrivé souvent en début d'année de dire bonjour, on ne me répond pas. On me prend un peu, je pense, je ne sais pas, pour une mauvaise mère ou une bête de foire, ou je ne sais pas, alors que mes enfants sont très bien élevés. Ils ont quel âge, vos enfants? 10 ans et 8 ans. 10 ans et 8 ans? Ouais. Tony, c'est ça qui vous a attiré chez elle? C'est un tout. Aussi bien le physique que le caractère, c'est un tout. C'est justement qu'elle s'assume et qu'elle est entière. C'est ce que j'ai aimé chez elle, qu'elle soit entière. Le regard des autres hommes sur votre femme, ça vous valorise? Ouais, j'aime bien, ouais. Pour le travail, vous aimez bien? Voilà, mais par exemple, moi, je le vois parce que je suis vendeur dans un magasin. Et donc, je le vois faire quand elle vient au magasin. Je vois les collègues passer, repasser, faire des allers-retours. Un client, une fois, qui lui a dit voilà. « Oh, la bonasse qui arrive ouais. à la... » La bonasse? Ouais, alors, en fait, si vous voulez, je suis vendeur en bricolage. Donc, je conseillais un client, quoi. Et donc, j'étais avec ce client depuis un petit quart d'heure. Et ma chérie m'attendait au bout du rayon. Et il me dit, après moi, il y a une bombe là-bas, une brunasse, une bombasse. Et là, je lui ai dit, c'est ma femme, quoi.
Bah, Brunas, Bombas, hein, c'est pas mal finalement. Oui, mais nous on le prend en rigolant. Ouais, mais moi je le prends en rigolant. Il était plus gêné que moi. Moi, ça me fait plaisir. Moi, j'en rigole et j'en ai rigolé avec Sabrina, c'est marrant. Alors chez vous aussi, tout au long de l'émission, bien vous pouvez participer en répondant à cette question. Être looké pour se faire remarquer, ça vous choque avec le hashtag oui CMC ou non CMC. Notre prochain invité lui trouve que le look de nos invités est un peu limite et il va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Damien. Bonjour Damien. Ça va Damien? Ça va, oui. Vous nous venez de Belgique, à Rekem. Exactement. Frontière belge. À la frontière belge. Rekem. Vous avez 25 ans, vous êtes intermédiaire en assurance. Vous avez un style plutôt BCBG. Je pense, oui. Qu'est-ce que vous pensez du look de nos invités? Waouh. C'est trash. C'est trash? C'est trash, oui. Pourquoi c'est trash? Je m'attends à pire pour la suite, j'imagine. Ah, pire, non, c'est pas très sympa. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on sorte de la norme? Je trouve ce style provocateur. Mais c'est provocateur, c'est justement, Oui, mais... je suis provocatrice, donc ça ne me dérange pas. J'ai envie que mon physique reflète ma personnalité, tout simplement. Et je dérange personne, je ne vous empêche pas tous les jours de vous lever ou de vivre. Non, c'est sûr, c'est sûr. Damien, vous, en plus, vous avez des petits tatouages, vous avez des boucles d'oreilles. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu réac, finalement? Non, du tout. J'ai des tatouages qui peuvent être cachés. Si je devais déposer des enfants à l'école, me cacher pour les autres enfants qui pourraient trouver ça vulgaire ou avoir peur surtout de ce genre de choses. Pourquoi les enfants trouveraient ça vulgaire? Parce que les parents, justement, trouvent ça vulgaire et c'est les parents qui inculquent aux enfants que c'est vulgaire. Qui a dit que c'est vulgaire? Je veux dire, je suis un être humain comme tout le monde. Enfin, oui, bien sûr. Je dérange qui? Je fais de mal à personne. Non, c'est sûr, mais peut-être à votre corps. Mais mon corps, il est très bien comme ça. Mon corps, plus je me tatoue, plus je me trouve belle. Et c'est mon choix, quoi. Je veux dire... Mais ce qui vous choque, c'est qu'ils aiment se faire remarquer, Damien? Qu'ils aiment se faire remarquer, vous, oui. Pourtant, vous êtes modèle photo, vous êtes sous le feu des projecteurs. Ben ouais. Je suis modèle photo, effectivement. Mais... Ah oui, donc vous aimez bien? J'aime bien parce que c'est mon métier, mon deuxième métier, qui est une passion, qui n'est pas forcément pour me montrer. Mon but, lors d'une séance photo, est de faire vendre un produit qui n'est pas moi. Ce sont des vêtements, des accessoires, des objets, mais certainement pas moi. Je suis pas là pour me vendre non plus. Hein. Enfin, En quelque sorte, si, se faire remarquer. Ben, se faire remarquer en étant modèle photo, c'est se faire remarquer. Hein. Je veux dire, les gens vont se souvenir plus de vous que de moi, quoi. Enfin, Alors, on va accueillir notre prochaine invitée et vous allez voir un petit peu pourquoi elle est classique, mais elle aimerait tant ressembler à nos invités. Je vous propose d'accueillir Lydia. Bonjour Lydia, vous avez 30 ans, vous vivez en couple, vous êtes vendeuse en cosmétiques à Saint-Arnoux dans les Yvelines. Exactement. Vous avez un look plutôt classique? Oui, totalement. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai toujours été habillée comme ça. J'ai peur qu'on me regarde trop dans la rue si je suis habillée différemment. C'est sûr que je pourrais pas sortir comme ça dans la rue. C'est pas possible. Vous aimeriez? J'aimerais bien, parce que oui, être trop classique, il y a un moment où c'est ressembler à tout le monde et être un mouton, c'est pas mon but, quoi. Donc si je peux avoir un petit truc qui va me sortir de ce troupeau, ouais, ce serait cool. Ce serait génial. Sortir du troupeau. Vous pensez que votre voisin est dans le troupeau, alors? On est dans un troupeau, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un troupeau. Et votre mari, il aime votre look classique? Si je pouvais déjà être en jupe ou en robe, il serait content. Si on avait une baguette magique, vous aimeriez vous faire quoi? Alors moi, j'ai dans ma tête l'actrice principale de Blindspot. C'est elle? C'est elle. Elle est juste magnifique. Elle est superbe. Magnifique. Vous aimeriez avoir ce look-là? Elle est magnifique. Ses tatouages sont magnifiques et bon, forcément, ils disent quelque chose par rapport à la série, mais quand on regarde justement les tatouages par rapport à la série, on voit qu'il y en a, ils ont vraiment une signification, ils ont une beauté. Une histoire, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
Et ouais, j'aimerais. J'aimerais. Et les cheveux, le maquillage, ça serait comme elle? Non, le maquillage un peu plus prononcé du coup, parce que c'est vrai que ça fait trop classique. Mais vraiment, ouais, elle, je l'aime pour ses tatouages. Et s'il y avait un peu plus de maquillage et... Et les cheveux, comment? J'ai les cheveux à peu près comme elle, donc du coup... Ça serait comme les... Mais ouais, non, un peu plus... Ouais, je sais pas, changer de couleur, par exemple, avoir une couleur peut-être plus prononcée qui sorte du lot, de l'ordinaire, ouais. Alors, vous savez qu'à C'est mon choix, tout est possible. Bien sûr. Nous allons donc vous relooker. Ok. Vous étiez au courant? Ouais. Là, le coup de baguette magique, il va opérer. Je ne vous promets pas qu'on peut faire des tatouages en un temps aussi rapide, mais on a une sacrée équipe et elle va peut-être réussir à exaucer enfin le rêve que vous avez de devenir une autre femme. Allez rejoindre les coulisses. Vous reviendrez tout à l'heure, vous ne vous serez pas vus. Et nous allons accueillir en attendant nos prochains invités. Il s'agit de Lilia et Amandine. Bonjour à toutes les deux. C'est vous Lilia? Oui. Lilia, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes employée dans la restauration. Enfin, je cherche du travail là actuellement. Dans la restauration. Dans la restauration, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Sincèrement, une serveuse qui me sert avec ce style, je m'en vais en courant. Moi, je suis serveuse. Oh mon Dieu. Et j'ai été une des meilleures serveuses de la ville en plus. Je remets pas en cause vos qualités professionnelles. Moi, je suis cuisinier de métier. C'est bien, le cuisinier, on le voit pas. Ah si, on le voit. Oui. Ah si, on le voit, le cuisinier. Beaucoup? Bah oui. Moi... Il vaut mieux avoir une serveuse comme nous, différente et souriante, plutôt qu'une serveuse simple qui va pas sourire. Voilà. Qui va pas sourire. Et ça, il y en a souvent, énormément. c'est souvent comme dans les restaurants. Non, mais mes collègues de travail, parce que j'ai déjà travaillé en restauration, hein, c'est pas mon premier emploi. Moi, personne ne me jugeait pour ça. J'étais dans un restaurant américain. Donc le style, c'est beaucoup pin-up, tatouage. Ah, vous trouvez que vous faites pin-up? Non, mais là, je suis habillée dans la vie de tous les jours, mais bon, je peux très bien mettre des robes. Faut pas juger parce que tu me vois une fois. Tu me vois une fois, bah, je suis comme ça. Je peux très bien mettre des robes, mettre des jupes, m'habiller autrement, tu vois. C'est quoi votre look à toutes les deux, Lilia? Moi, je me mets pas d'étiquette. Voilà, j'ai mon look. Je suis dans le rock, je suis dans le métal, mais je me dis pas que je suis gothique ou punk. Pour moi, ça sert à rien, quoi. Et vous, Amandine? Moi, oui, plutôt un style métalleux, rock'n'roll. Enfin, je peux pas non plus vraiment me définir dans un style particulier. C'est comme ça parce que ça me plaît, tout ça. Il faudrait que vous ayez un truc aux dents. Oui. Ah, c'est les dents de Dracula. Oh mon Dieu. C'est des vrais ou c'est des fausses? Non, c'est des implants. C'est des implants? Oui. Carrément? Oui, ça a été fait sur mesure sur mes canines, en fait, par un artisan. Donc, je les mets, je les retire quand je veux. Donc, Et ça vous apporte quoi? Rien. J'aime bien, ça me plaît, c'est ma personnalité enfin, j'aime bien, j'ai déjà vu des personnes qui ont porté, je trouve ça très joli et j'aime en porter de temps en temps, oui, ça m'arrive. Et les petits copains, ils n'ont pas les jetons? Non, ça va. Ça va? Vous en avez un? Non. D'accord. Mais peut-être parce que ça m'intéresse pas aussi, peut-être que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un. Non, parce qu'entre avoir personne ou quelqu'un comme toi, fermé comme une huître, je préfère être toute seule et faire ce que je veux. Fermé, non, je suis pas fermé. Non. Vu les réflexions, t'es fermé. Je suis pas fermé, je suis ouvert, mais pas dans l'extrême comme ça. Si t'es là pour le débat, c'est qu'il y a quand même un problème. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis atterrée parce que c'est... Alors, moi, je suis atterrée. Tous ceux qui sont atterrés viennent au centre du plateau. Ah, alors voilà. Moi, je suis atterrée, alors. Vous venez? C'est tout? C'est tout? C'est tout? Ça, c'est donc tous les atterrés du plateau. Atterrés de quoi? On ne le sait pas, mais on va le savoir. Ils sont atterrés. Alors maintenant, il va falloir le dire. Par qui et par quoi, hein? Donc on a 2 micros. Voilà, un micro public. Allez-y, soyez atterrés tous ensemble. Alors moi, je suis atterrée parce que
vous, jeune homme, quand vous rentrez, on vous voit parce que vous avez une allure pédante. Vous avez envie de vous montrer et démontrer que vous êtes quelqu'un de je sais pas quoi, de la haute société ou pas, j'en sais rien. Du tout. Ces personnes ont un look. Oui. Ce sont des artistes, ils ont créé leur propre univers, ils ont leur propre mentalité, ils emmerdent personne. Oui. Et vous emmerdez les gens de la manière dont vous pouvez les décrire. Et vous vous rendez compte de l'aberration que vous avez dit? Vous avez un petit copain? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça Elle aura un copain qui bagnera dans son milieu. C'est Vous une savez que les question. opposés, ça s'attire. Ah oui, Alors bien vous êtes sûr. jeune, vous avez votre vie comme ça, vous dessinez votre vie, ça plus ça, plus ça, plus ça. Alors moi j'ai envie de vous poser une question qui va vous paraître peut-être trash. Alors si vous voyez quelqu'un d'handicapé, quelqu'un de ci ou quelqu'un de ça, vous allez les regarder aussi pareil. On parle Parce qu'il y a des gens qui sont effrayés quand ils voient des enfants handicapés. Non, mais je vous explique, la différence fait toujours peur. Vous avez employé des termes. Peur. Non, il y a une différence. Et que si et que ça, vous faites de la photo, vous faites de la photo, vous êtes exhibitionniste. Il faut aimer faire la photo. On parle de provocation. Non, vous avez vu l'allure que vous avez sur votre photo? Vous êtes exhibitionniste, vous voulez qu'on vous voit. Bah oui, la photo, on le dit que c'est exhibitionniste. Vous montrez votre corps, etc. Quand même. Ne soyez pas atterrée toute seule. Hein. Non, mais Répondez-vous. Voilà, en fait. Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est des personnes normales. Ils sont différents. Ils vivent la différence. Voilà, je vois pas en quoi ça choque de toute façon, parce qu'ils sont comme ils sont, et ça leur empêchera pas de trouver quelque chose, parce que voilà, ils sont comme ils sont. C'est tout. C'est juste parce qu'ils sont un petit peu extravagants, mais ils restent comme ils sont. C'est tout. Ils sont comme vous. Voilà, tout le monde on est tous pareils. Voilà, faut pas juger juste parce qu'ils ont un look comme ça. D'accord. Je voulais juste vous dire une chose. Je vous admire, sincèrement, parce que vous avez le courage de ce que vous êtes. Vous passez dans la rue, ce genre de monsieur, il va se la péter, il va se la raconter, il arrive tel un premier de la classe, et puis vous, c'est votre différence qu'on voit. Lui, il va arriver, il y en a 4000 comme lui. Donc, Oui, ouais. Non, mais attendez. Sauf voilà. que, Donc, franchement, moi, si je peux me permettre, franchement, je vous admire et je tiens à ce que tout le monde vous applaudisse. Si je peux me permettre, vous êtes mademoiselle. différent et vous assumez ce que vous êtes. Regardez-moi, regardez mes cheveux. Voilà. Bravo à vous. Arbitrage. Damien, il est tout seul. Merci, il y a encore du public. Merci. Donc, les atterrés, retournez là-bas. Les indignés, ceux qui sont pour Damien, venez au centre du plateau. Allez, venez encourager Damien. Ah bah oui, ils sont... Allez, hein. En force. Osez-vous lever, osez-vous. Allez, ceux qui sont pour Damien. On n'est que deux. Bah, vous avez 2 micros. Damien, je te rejoins. Je respecte votre look, mais franchement, c'est pas possible. Pour trouver du boulot, je sais pas, On est vous d'accord. habillez comme ça? Vous venez voir un employeur habillé comme ça, Non, avec des bottes? quand j'ai un Vous êtes entretien, je classique. suis beaucoup plus simple. Ouais. Certes. Simple Mais comment moi, je leur Simple cache- comment 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 on peut être simple avec ce style? Comment on peut être simple avec ces Mais tatouages apparents? mettre un t-shirt simple et un jean, enfin, je suis pas tous les jours avec des New Rock, quoi. Après, moi, Heureusement. les tatouages, ça fait partie de moi. Bien sûr, ça je suis C'est d'accord. c'est mon histoire, voilà, c'est mon Voilà, choix. mais pourquoi les exposer? Pourquoi exposer votre histoire? Pourquoi montrer? Mais Pourquoi mais après, je m'en fous parce que les gens, ils vont le voir. Mais de toute façon, ils savent pas la signification. Après, ils peuvent juger ou pas. Moi, c'est pas mon problème. C'est ça. Mais c'est pas question de juger ou pas. La question, c'est que quand vous vous présentez devant quelqu'un, tout de suite, vous avez les yeux noirs. Noirs, c'est agressif. Non, mais le maquillage est on est beaucoup Il y a plus les léger. tatouages, il y a les piercings. Les piercings. Et alors C'est Les vraiment oreilles. dur. Moi, Enfin, ça, c'est- le rouge c'est à un lèvres espèce aussi. d'écarteur, c'est ça Hein C'est des écarteurs dans les oreilles, c'est Oui, ça oui. Comment vous faites pour aller vous présenter dans un emploi, pour un emploi, sans que ça se voit? Comment vous faites? Non, mais après, je vais pas tout cacher non plus. Amandine, c'est vrai que vous avez changé de couleur de cheveux? Oui, en fait... À cause de quoi? Des études, du travail? Du travail passé avant, bon, quand j'étais en études continues, bon, bah, c'est pas pareil. Quand j'étais au collège, que j'avais les cheveux rouges ou tout ça, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Après, oui, j'ai décidé d'avoir les cheveux bleus il y a 1 an de ça maintenant. Je l'ai assumé, je l'ai vraiment assumé. Et quand j'ai commencé à chercher donc, pour mon alternance... Donc, du Tellement boulot, assumé que ça n'est plus le cas, on dirait. quand j'ai su que j'allais avoir mon entretien, je me suis dit, voilà, il faut quand même que je fasse un effort, au moins pour le travail, parce que c'est quand même pour avoir mon diplôme, pour mon futur. Après, ce que je veux faire après, ça regarde que moi, mais au moins pour mes études, j'ai voulu faire des efforts. Donc c'est là que je suis revenue vraiment donc, à ma couleur naturelle.
Et au boulot, je fais des efforts vestimentaires, donc les chemises, petits talons et tout ça, mais c'est pour le boulot parce que c'est une. Donc j'ai vous pas avez le choix. menti à votre employeur? J'ai pas menti, je suis toujours moi-même. Non. Mon patron sait que je suis comme ça, il a déjà vu des photos de moi, il sait que je fais un peu de photographie, il les voit et il aime bien. Après, oui, c'est pour le boulot, si ça ne tenait qu'à lui, ça le dérangerait peut-être pas forcément, je sais pas son avis et il est personnel, j'ai pas envie de savoir s'il aime ou s'il n'aime pas, il le respecte. Moi, j'ai fait le choix de faire des efforts pour mon boulot. Je suis pas allée à mon entretien comme ça, j'aurais pu, mais j'ai déjà eu des expériences professionnelles, je sais comment en France la société veut que les gens soit pour le boulot, on est obligé, on n'a pas le choix. Vous avez conscience que c'est dérangeant pour plus de gens? Malheureusement, oui, bien On a sûr. conscience, mais malheureusement, on n'est pas moi, d'accord, ça m'embête. Mais Ça- vous ça- continuez à Vous vivez à la peser. campagne toutes les deux, Oui. c'est ça? Oui. Où ça? Entre Beauvais et Amiens. Ah oui. C'est sûr Voilà. que ça doit les changer. Et c'est vrai qu'à Pôle emploi, on vous a dit un jour, dites donc, il faudrait peut-être que tu t'habilles un peu plus classique. Normal. Enfin, Ah moi, non. j'ai Non, c'est pour pas- intention non, c'est pas ici, normal. je suis en train d'ouvrir une entreprise dans le courant du mois de Mais tous juillet. les patrons ne seraient pas comme toi. Tu viens te présenter, enfin même pas, tu m'envoies un CV avec ta photo, je le prends, je l'arrache et je le mets directement dans Parce la que toi, t'as un gros manque de respect et t'as un problème J'ai d'ouverture pas un d'esprit. manque de respect. C'est pas Si, ouvert je d'esprit, c'est un pense- manque de respect. je Avec pense- tes arguments, je suis désolée. c'est Je vraiment pense à fermé l'évolution de mon entreprise. Toi, tu Je fais peux partie pas- du petit clan des gros fermés d'esprit, c'est Mais tout. du tout, mais je Si. pense à l'évolution de mon Alors, entreprise. on va changer C'est-à-dire un que petit peu. si Mais si ça tu veut viens... dire quoi? Ça veut dire que je suis une bête de foire, que je suis un monstre? Bah, apparemment, Moi, je suis c'est comme ce que tout le tu. monde. c'est- Je suis un Je être- ne le dis je suis pas. un être humain. Je ne le dis pas, mais c'est ce que tu veux. On pense puisque tu veux. Non, je veux pas que les te gens présenter pensent ça. comme ça devant les gens. Mais si tu dis que tu es là pour ça, tu aimes te faire remarquer par ce style. Et tu sais que beaucoup plus de gens vont avoir peur ou ne pas apprécier ce style plutôt que de l'aimer et aller vers toi. Enfin, moi, je pense qu'on te met maintenant dans une gare avec 10 000 personnes. Il y en a peut-être 500 qui vont t'approcher et encore, le reste va partir. Tu fais peur, tu peux pas. Enfin, N'importe quoi. moi, je comprends pas, j'arrive vraiment pas à Mais comprendre. moi, c'est ta mentalité qui me fait peur, tu vois. Voilà, moi, c'est pareil. Ouais. Je me dis, le jour où tu as des enfants, ils sont éduqués comme ça, bah, où va le monde, quoi. C'est clair. Si tout le monde commence à faire comme toi, Moi, bah, ce que alors là, je- tout le monde va se faire la Si guerre. j'ai des enfants, ce que je veux, c'est qu'ils réussissent dans la vie. Et pour réussir, il faut qu'ils entrent Pour dans réussir, une faut s'appeler société, madame ou monsieur tout le dans un monde. monde de Voilà. requins. Tout le monde. Je les apprendrai à vivre dans un monde de requins, un monde où on doit se battre pour avancer. Et pour moi, ça, c'est une peine perdue. Non, c'est à cause des. pas peine perdue. C'est à cause des gens, des mentalités comme toi qu'on. Et justement, il y a que ça plus de avance pas. gens Non. comme moi que comme vous. On est bien d'accord? Non, non, non. non. Ah, il y a des Alors, gens, on a- Dans le on a la public- preuve dans avec le public, hein. Dans le public, je suis Excusez-moi. désolé, messieurs, dames, vous êtes tous en train de dire que je vois une personne qui est dans votre style, tout le reste, pourquoi vous n'êtes pas dans ce style? Mais D'accord, donc on est bien elle est où, la d'accord. maman On est bien d'Amandine? Elle est d'accord. là. On est Non, mais bien d'accord. Il y a attendez, vous plus- n'êtes pas au bouffe de surprise, J'ai regardez la une maman personne. d'Amandine. Mais on est bien d'accord. Il y Bonjour. a plus de gens comme moi que comme eux. Attendez. Ça, c'est la maman d'Amandine. Amandine qui est là, Oh là voici là. sa mère. D'accord, Vous maintenant je devriez comprends d'ailleurs un être peu sur le mieux. plateau. Hein. Prenez le Ça veut micro, rien ce dire. jeune homme, Ça veut rien il dire. attendra un petit peu. Allez défendre votre fille sur le plateau. Montrez-nous votre look. Quel âge vous avez? J'ai 43 ans. Oh là 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 là. Donc voilà, ça Fais fait gaffe à ce que déjà, on va dire, une vingtaine d'années que j'aborde ce look. Et je sais aussi m'habiller un peu plus classique aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est habillé comme ça qu'on est des méchantes. J'ai pas dit que vous étiez méchante. Non, mais J'ai dit bon, que vous faisiez nous peur. faites un cliché aussi. Un cliché, Donc, mais je suis désolé. Petite nature. Je vous vois habillé comme ça, d'accord, mais ce genre d'accoutrement, pour moi, c'est dans un club spécial. Ah bon dont je ne citerai pas. Non, le je suis nom. désolée, je suis pense que vous désolée. avez très bien compris. Des gens habillés comme nous, on en rencontre quand même. Donc, On aurait dû faire je suis lookée comme ma fille. Voilà, Ça aurait été exactement. bien. Mettez-vous à côté de votre fille d'ailleurs. Allez sur le canapé, poussez-vous un peu les trois. Trop bien, trop choupette. Oh là là. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé ce style, je l'assume. Et donc, je l'aime bien ma sur fille, vous. maintenant, si Pas elle est sur comme ça, c'est un peu aussi à cause de moi. Parce que moi déjà, quand elle était jeune... Christelle, mettez bien le micro, sinon on ne vous entend pas. Merci. Donc quand elle était jeune, je l'habillais déjà à mon goût. Donc je lui mettais Comme ça. déjà des vêtements. Pas comme ça forcément, parce que bon, faut dire aussi qu'avant on n'avait pas non plus accès à toutes les choses qu'on a aujourd'hui. Et donc, Maintenant on peut aujourd'hui, se vous n'avez permettre un peu peur plus de choquer les gens. d'excentricité qu'avant aussi. Parce que bon, Un on a... peu. On Là, a, je pense on a qu'on part dans Internet, on a l'extrême, tout c'est ça, beaucoup. donc on a beaucoup plus de facilité de voir des choses qu'on ne voit pas dans nos magasins, entre guillemets.
pouvez vous lever toutes les deux, la mère et la fille? On va faire un selfie avec la caméra. Regardez la grue. C'est trop bien. Mère et fille, j'adore. On dirait une vraie pub. Alors, restez là tant qu'on y est, ça nous fait une... J'aime bien vos bottes. Impressionnant. Allez, on va accueillir notre prochain invité qui ne comprend pas qu'on soit looké pour être regardé. Je vous propose d'accueillir Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous habitez Plaisir dans les Yvelines, vous avez 24 ans et vous n'aimez pas qu'on s'affiche. Bah oui, parce qu'en fait, je trouve qu'on met beaucoup d'importance, on donne beaucoup d'importance à l'apparence, alors que normalement, on devrait se démarquer plus par, comme a dit Damien, je suis d'accord, par son esprit intellectuel, sa culture générale, sa beauté intérieure. Et que généralement, les gens qui en mettent beaucoup sur l'apparence sont des gens qui traduisent voilà, un manque d'affection, un manque de reconnaissance, un manque affectif, voilà, de reconnaissance. C'est souvent ça, de la frustration de ne pas être reconnu. Et c'est absolument, regardez-moi, je suis là, quoi. C'est le fait d'être regardé ou c'est l'extravagance ou c'est qu'on montre son corps qui vous gêne? Les deux, enfin ça dépend en fait. On pourrait le faire de manière, enfin c'est la limite de la décence des fois. Et, vos invités sont indécents? Bah voilà, par exemple dans le milieu professionnel, ça passe pas. Vous êtes musicien? Oui, je suis musicien. Ouais, dans un milieu artistique ça peut passer, mais dans un milieu professionnel ça passe pas. Il a raison, Damien. Quand on va à un entretien, on va pas y aller par exemple au jogging, on va pas y aller en mini-jupe histoire de tout voir. Et vous pensez pas que le droit à la différence, il peut aussi s'exercer sur soi, et que ça peut donner confiance en soi? Après tout, c'est une grande liberté. Il nous en reste plus beaucoup. Oui, mais la liberté oui, mais la liberté au sens strict du terme est une entrave au vivre ensemble. Si on était vraiment libre au sens strict du terme, ça serait le foutoir, ça serait l'anarchie. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est les codes qui sont comme ça. On est obligé de s'y plier, c'est le milieu professionnel. Après, dans le milieu privé, chacun fait comme il veut. Voilà, mais il faut que ça soit dans des endroits où... dans des clubs, voilà. On est artiste dans le milieu artistique. Des clubs de gothique? Pas forcément. C'est des ghettos. Moi, j'ai vu ce genre de choses une fois par surprise et j'ai été choqué. Et c'était pas dans un club gothique, c'était dans un club différent. Libertin, hein. Du tout, pas club libertin. Ouais. Je suis allé prendre un verre dans un bar sans savoir que ce bar était un club de ce genre. Et je suis vite parti parce que j'ai eu peur. Et peur de quoi? Tu serais resté, tu n'aurais pas égorgé, tu n'aurais pas donné en sacrifice à Satan, hein? J'ai eu peur quand même. Hein. Bah, non, mais je te rassure, on n'a jamais tué personne. Je ne tue pas d'animaux, je suis très gentille et tu vois, j'ai vu ta photo tout à l'heure, donc t'es mannequin, tout ça, tu portes une cravate, bah excuse-moi, mais bon, c'est pas parce que t'as une cravate et que t'es bien peigné que t'es quelqu'un de bien. C'est ça. J'ai jamais dit ça. C'est démago. Alors j'aimerais bien... C'est démago. J'aimerais juste éclaircir un point. C'est démago ce qu'elle dit. J'aimerais juste éclaircir un point. J'ai jamais dit que vous étiez des personnes mauvaises. Mais oui, il a jamais dit ça. Que tu es une personne qui n'est pas bien, comme tu le dis. J'ai jamais dit ça. Non, je n'insinue rien du tout. Il n'est pas du tout comme ça. J'accepte pas ton style. J'ai pas dit que je n'acceptais pas ta personnalité. Ouais. Puisque justement, pour moi, la personnalité... Style, donc tu parce ne que veux oui, pas. Tu dis pour qu'on moi, est la personnalité est importante. Je te vois dans la rue, je ne vais pas m'approcher, je ne vais pas vouloir dialoguer avec toi. Change de trottoir parce que ton style me fait peur. Non, mais je comprends. Mais j'ai jamais dit que tu serais une personne qui n'est pas bien. Vous dites... C'est bien beau d'avoir du style et de la personnalité, mais en fait, ça me choque et ça vous agresse. Ça m'agresse, oui. Ça m'agresse. Pour moi, si je devais me promener avec mes neveux ou autres qui voient ça et qui vont dire oh, « Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde. Enfin, regarde la madame, regarde. Regarde le monsieur. Ils sont bizarres. Regarde, ils ont plein de tatouages. » Moi, j'ai des tatouages. Même mes neveux pensent que c'est la prof à l'école qui m'a écrit sur le bras parce que j'ai été puni. Mais oui. Parce que je ne veux pas leur mettre en tête l'idée... Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et vous êtes... Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Mais oui, mais comment... Fermé d'esprit, comme toi, tu as 2 enfants. Fermé d'esprit. Tu as 2 enfants. J'ai pas un style... C'est tout.
J'ai pas un style, je m'adapte. Tu comprends rien. J'ai pas un style. Voilà. Mais c'est pas tu vois comment dans la tête, t'es pareil. Dans la tête, t'es pareil. Je m'adapte. Allez vous asseoir à côté de lui. Non, ouais, je vais aller à côté, ouais. Viens près de moi, mon ami. Mec, tu te fais démonter, faut réagir. Allez le soutenir un peu. Non, mais parce que moi, je peux comprendre qu'on soit... Oui, mais on peut être heurté d'une quelque manière que ce soit, de là, parce que c'est la société qui est comme ça. Je juge pas C'est-à-dire que c'est la société qui a rendu les gens méfiants. Essayez de vous parler, il a changé de place exprès. Mais oui, la société a fait qu'on a peur des différences, en fait. Donc, on doit limite excuser ces gens parce qu'ils sont, des fois, dans l'ignorance, et c'est l'ignorance qui crée la peur. Après, là où on peut se démarquer, c'est l'intérieur, c'est pas le physique. On n'est pas obligé d'en mettre plein la gueule dans le physique. Ça veut dire que vous êtes pour une société totalement uniforme pour pas heurter les gens? Non, c'est-à-dire je suis pour une société où les gens peuvent donc s'exprimer physiquement, mais dans la limite du raisonnable. Il ne faut pas que ça soit du m'as-tu vu à tout prix. Parce que là, c'est vrai qu'on dépasse les limites. Quand on en rajoute, en fait, c'est l'excès qui crée ça. Alors, notre prochaine invitée, elle va vous plaire. Parce qu'elle est tatouée de la tête aux pieds et vous allez pouvoir le constater, elle est vraiment tatouée de la tête aux pieds. Merci d'accueillir Femke. Et on salue et on salue nos assistants réalisateurs. Ah, quelle horreur, regardez comme ils sont beaux. Ah là, n'enlève pas la perruque. Trop beau. Mets-moi cette perruque, ma tounée. Ils sont trop beaux, regardez comme ils sont beaux. Trop belle, ma chérie, ça va? J'aime bien la différence, quoi. Ouais. Oh, mon Mathieu, man. Oh, ils sont trop beaux. Ciao. L'équipe est aussi barrée que la présentatrice, on est mal. Elle est où Femke du coup? Oh, bah, Et là, revenez, excusez-moi, j'ai été appelée. Comment que vous êtes jolie. Levez-vous. Mon Dieu. Finalement, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas besoin d'aller dans les clubs de ce genre pour en voir. Je comprends pas. Les clubs de quoi? Vous êtes obsédés par les clubs d'échangistes, vous? Ils sont pas échangistes. Ils sont gothiques. Merci Evelyne, merci. Comment? Merci. Mais non, mais ils font pas ils sont pas SM, ils sont gothiques. Mais pourquoi venir sur le plateau avec cette tenue alors? C'est exhibitionniste. Ah, pourquoi on voit les tatouages? Non, mais attends. Là, on a dépassé la limite, c'est même pas de 50 km/h. Là, on est. Je suis presque d'accord avec vous. Sur l'autoroute à 130. C'est que là, on est à limite à un attentat à la pudeur. Parce que, je suis désolé, on voit ça dans la rue, mais dans quel monde on vit? C'est pas possible. Arrêtez de dire ça vous choquerait autant que moi. Dites c'est vrai. Bah ouais. Non mais faut dire la vérité. Si on est maman, encore pire, et qu'on a des enfants, et qu'on est mère, et qu'on est comme ça. Mais vous êtes misogyne? Mais non, pas du tout. Quel exemple on donne à nos enfants? C'est ça l'exemple qu'on donne à nos enfants. Ça vous choque parce que c'est une femme? Mais pas du tout. Un homme. Attendez, qui serait... parlez pas tous en même temps. Pas du tout. C'est le fait que on voit tout. C'est moins qu'on puisse dire. Il manque. Elle est Je magnifique. suis pas comme ça tous les jours. Hein. C'est juste ici. Et moi, je pense que le monde entier serait trop ennuyeux si tout le monde était comme vous. Mais ça, c'est l'argument démago. Le monde entier serait ennuyeux si on serait pas original. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être comme ça? C'est notre vie, c'est mon profession, je suis modèle, tatouage. Oui, mais alors dans ce cas-là, faites ça dans le milieu professionnel et n'imposez pas votre style au public. Donc je dois aller sur les rues avec des vêtements tout comme ça. Là, il n'y a plus besoin. Un burqa, donc là, il n'y a plus besoin de vêtements. Vous devez vous habiller d'une manière décente. Parce que je suis désolé, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un article dans la loi qui fait qu'on ne peut pas s'habiller d'une certaine manière au-dessus de. Mais c'est normal, si une femme ou un homme s'habille tout nu dans la rue, eh ben, je suis sûr qu'il se ferait arrêter par la police. Oh, bah des mecs à poil sur le plateau, on en a déjà eu. On va fermer, c'est mon choix. Hein. Après, ça s'appelle le respect de soi. Pour moi, c'est le respect de soi. C'est la pudeur, c'est le respect de soi. Vous pensez qu'à C'est mon choix, on est impudique? Mais non, mais quand quelqu'un vient à poil, je suis désolé, les gens font ça dans la télévision depuis les années 90. Pour moi, c'est des gens qui recherchent le buzz à tout prix. Parce que j'ai l'impression que les gens ont fait passer le physique et tout ce qui est matérialisme et l'originalité à tout prix devant les valeurs. Ça, on s'en fout. Maintenant, aujourd'hui, les valeurs, l'honnêteté, la sincérité, la loyauté, on parle de ça, on est vu comme des extraterrestres. Ouais, on est démodé, on est has-been. Il faut être original à tout prix. Parce qu'on est dans une société qui met l'accent sur le packaging, sur le marketing, sur l'emballage. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit beau. Ouais, on s'en fout que l'intérieur soit mauvais. Mais non, il faut le dire, à un moment donné,
Sans l'intérieur, on ne serait pas là aujourd'hui. L'humanité s'est bâtie sur des valeurs. Et les valeurs se sont perdues aujourd'hui. On a laissé place à l'excentricité, à l'originalité, au matérialisme, à l'argent, à plein de choses qui ont pris le dessus sur ça. Maintenant, les gens se jugent que sur l'apparence. On met des cases. On met des cases, on se met dans des cases. C'est vrai, les gens sont bien à l'intérieur et on se met des cases. Femke, répondez parce que vous êtes suisse-allemande, vous habitez Bruges en Belgique. Oui, je suis de Belgique, mais je veux dire, moi je ne suis pas du tout matérialiste. Moi je travaille en Afrique avec des travails volontaires. Mais je pense que ma vie est plus cool que la tienne parce que moi je voyage pour tout pour mon travail. Moi je présente des conventions de tatouage, des festivals de métal. On peut aimer la vie mais en étant sobre, en étant discret, en étant, je sais pas dans le absolument m'as-tu vu. On peut aimer la vie en étant, voilà, en faisant du sport, de la musique, de la reconnaissance, en étant simple, propre, naturel sur soi. Pas obligé de tomber dans les vêtements déchirés, dans les vêtements sales. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Et on a un pays libre ou pas? Tony, vous vouliez dire quoi? Être dans un pays libre, chacun vit sa vie Oui, comme mais il un le pays veut. libre, encore une fois, c'est vraiment strict, je le redis, ça serait l'anarchie. Donc à un moment donné, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça veut dire que ça peut heurter la sensibilité, bien sûr. Excusez-moi, J'assume c'est complètement. comme moi, vous voyez, je suis ronde. Oui. Je suis forte. Oui. J'ai le droit de vivre aussi. Et tout le monde a le droit de vivre comme il a envie de vivre. Voilà, j'ai tout rien à dire. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais vous êtes habillé d'une manière décente. Vous êtes habillé d'une manière décente, y a pas de souci. Vous jugez les gens sur l'apparence. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je suis une mère de famille. Oui. Je peux vous dire une chose, ma fille, elle est tatouée. Ma fille, elle a tatoué. Elle a fait son premier tatouage à 16 ans et demi. Oh là là. 15 ans. Elle m'a demandé. J'ai dit, oui, ma fille, tu fais un tatouage. Mais j'ai donné les limites à ma fille. Tu veux faire des tatouages? Il n'y a pas de souci. Mais il y a des limites. Ah, tout le monde a le droit de vivre comme il a envie de vivre. Moi, je suis comme je suis comme je suis. J'ai plus rien à On dire. n'est pas C'est dans un tout. mythique du Parti Socialiste, arrêtez. Faut arrêter. Mais c'est Femke. démago. C'est démago. Femke, on a vu une photo de vous avant les tatouages. C'était plus votre style, là, Femke, Voilà, là, Célic, c'est hein. une jolie fille. Mais voilà, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle peut être très bien comme ça en étant naturelle. Là, elle donne envie Ben oui. d'être abordée, en tout cas. Mais descendez le dire. Mais c'est démago Bah, de dire chacun son descendez. style, chacun fait comme il veut. On dit ça depuis des années, mais on. Non mais. Ah, mais on voit bien que c'est pas respecté pour tout où le micro? Ah bah oui, il est là-bas. Ce serait Tenez, la prenez le mien. Mais chacun, c'est son style. Je vois pas pourquoi vous critiquez son style, à son image. Je sais que professionnellement, ça choque des gens, mais c'est son style. Faut la laisser faire comme elle a envie de faire. C'est démago. Tout le monde dit ça, c'est son style, c'est son style. Eh oui, mais dans moi, ce ça me cas-là, choque pas. Ce discours-là, ça serait. On laisse tout le monde faire comme il veut et c'est le foutoir. Mais on est dans un pays libre. Et on peut pas. On est dans un pays libre. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous choquer. Là, vous prendrez la parole. Et là, comme par hasard, je vais répondre. Mais chacun fait comme il veut. Parce que ça vous dérange pas pour le moment. Mais on a tous, chacun, des choses qui nous dérangent. Juste parce que là, ça vous dérange pas. Mais on trouve chacun. Faut arrêter de dire que rien nous dérange. On a chacun nos choses qui nous dérangent. C'est juste que quand généralement ça dérange certaines personnes, on va se mettre contre les gens. Mais moi, j'accepte ces genres de personnes. Moi, ça me choque pas. Mais peut-être que vous acceptez pas d'autres personnes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais moi, je peux aller les voir et moi, ça me dérange pas. Moi, les tatouages, en plus, j'adore Mais ça. oui, il y a forcément des choses qui vous dérangent dans la vie. Et là, vous prendrez la parole. Et là, je vous dirai exactement ce que vous êtes en train de me dire maintenant. Et c'est un discours sans fin. Quoi mais faut pas rester misogyne sur une image d'une personne. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. On a vu une photo avant qu'elle ait ses tatouages. Vous dites qu'elle est mieux avec sans ses Mais moi, j'ai tatouages. mis un avis. Après, la personne fait comme elle veut. Après, Et là, je on donne mon l'approche, avis. là, on l'engage. Maintenant, Mais c'est non. vrai qu'au niveau professionnel, elle se tire une balle dans le pied. Je suis désolé. Mais bien sûr que oui. Mais c'est son métier. Ah, mais si c'est son métier, y a pas de souci. Mais si c'est un métier, voilà. Mais à Elle fait ce 50 qu'elle veut, ans- c'est son choix. À 50 ans ou à 60 ans, son métier, enfin son corps ne ressemblera plus à rien, plus à Et ça, alors en tout cas. Et la alors, laisser faire. Elle fera quoi? Elle fera quoi? Un problème. Qu'est-ce qu'elle fera? Bonjour. J'ai juste une petite question. C'est le foutoir. Vous voyez où ça nous mène? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on va être comme vous, petit intellectuel qui fait l'intéressant, qu'on va être plus intelligent que les autres. C'est démago. Mais ça, c'est l'argument. Mais pourquoi du peuple. démago? C'est l'argument pour vous mettre tout le monde dans le sac. Mais la C'est plupart vous des êtes gens un pensent comme mouton moi. de la société. Mais c'est bien tout sûr ce que non. vous êtes. La plupart des gens ne pensent pas comme vous. Ils se rallient à la cause parce qu'ils osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Mais bien sûr que oui. Moi, j'ose le dire. Moi, je suis pas un mouton. Je dis ce que je pense. Le discours que j'ai à la télé, je l'ai dans la rue avec n'importe qui. J'ai pas un double discours parce qu'il y en a qui sont peut-être là avec vous dans votre sens, mais si ça se trouve dans la rue après l'émission, ils vont vous dire bah non, finalement, j'étais pas d'accord. Finalement, j'ai dit ça pour me. Écoutez, moi, je vais juste vous dire un petit truc. Ma Oui. cousine, elle était comme moi. Du jour au lendemain, elle est devenue comme les jeunes filles. D'accord. Vous croyez que c'est pour ça que ça a changé quelque chose dans sa tête?
C'est pour ça que ma cousine, elle a changé. Mais elle se ferme des portes. Pourquoi Mais des portes de quoi? Bah, Elle réussit très bien dans sa vie. Vous pensez que dans un milieu commercial, dans un milieu où, je sais pas, de Mais restauration... elle travaille dans le commerce, justement, ma cousine. Bah, dans le Et elle a commerce de exactement le tatouage, même dans ce style que cas-là. la demoiselle avec les écarteurs. Il est où le problème? Mais Miss, vous êtes Miss de votre département, c'est Oui, bien je ça. suis Miss de mon département, oui. Et vous avez l'intention de changer cette vision de la Miss. Oui. Donc, qu'elle ait un tatouage en plein milieu du front. Regardez, je suis Miss, j'ai quoi là sur le poignet? Bien sûr, je suis modèle photo, j'ai des tatouages. voilà. Bien D'où le sûr. problème. Mais une Miss, quelle est la mission principale d'une Miss? C'est la beauté, c'est représenter son département et être naturel surtout. Ah bah oui, Et voilà, vous être pensez que c'est naturel. Être soi-même, Voilà, être soi-même. Naturel. Le problème, c'est que Écoutez, vous je êtes vais tous juste sauf vous dire un petit naturel. truc. Quand j'ai fait mon élection, j'ai eu tous les voix du jury. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Tu as été élu parce que tu es resté toi-même. Avec un tatouage Voilà, sur le front. Avec un tatouage, du maquillage, Et alors, tout qui va tatouage de avec. quoi là? Je vais faire une élection, il y aura des femmes rondes, il y aura des femmes petites, il y aura des femmes tatouées, des femmes percées. Elle est où la différence? Mais dites pas que c'est Je comprends naturel, parce qu'il y a des modifications. Donc à l'intérieur, elle est où Il y a la des différence? modifications, Je c'est comprends comme un véhicule qu'on a modifié, il est pas naturel, c'est pas pareil. C'est pareil. C'est-à-dire Pour que... vous, vous êtes naturel, vous êtes parfait en fait. Non, Parce que pas vous parfait, êtes- mais vous je êtes suis un naturel. mouton. Je m'invente pas une vie, je me crée pas un truc, je modifie. Ces gens-là, ils s'inventent des vies? Non, mais bah, bien sûr qu'ils s'inventent des vies, c'est pas vraiment Se eux-mêmes. cache. Parce qu'ils Se l'ont dit cache. tout à l'heure, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas représentatif de sa personnalité. Ça prouve qu'elle s'invente un personnage pour justement que les gens la regardent. Mais dans la vie, elle est plutôt timide et tout, et elle cherche ça pour justement paraître peut-être plus assurée, plus confiante. Parce que ces gens-là, peut-être dans le privé, ils manquent de reconnaissance, manquent d'affection, ils sont obligés de se looker comme ça pour essayer de contrebalancer ce manque. Et voilà, mais on peut le faire différemment. On n'est pas obligé d'en faire une tonne sur le physique. C'est mon avis. Je pense que je vais arrêter de parler, mais en tout cas, vous êtes tous très beaux, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais pas du tout. Jeune fille, vous faites très bien l'émission à ma place, c'est formidable. J'adore le public de C'est mon choix. Regardez, c'est formidable. Le peuple de France qui prend la parole tout seul, comme un grand, et qui débat avec les autres. J'adore ça, moi. Mais il faut avancer. Et il faut accueillir notre prochain invité qui a fait sa révolution japonaise rock à 14 ans. Merci d'accueillir Morgane. Ah, c'est toi Alors Morgane, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes en formation en langue des signes, vous habitez Mantes-la-Jolie. Votre look avant, c'était quoi? On va voir une photo, je suppose. Ouais, alors moi Oh en mon fait, Dieu. j'ai Et toujours... vous à 14 ans. Bah là, c'est quand même mieux. Hein. Elle a fait quand même un effort. Merci pour cet effort. Merci pour cet effort. Tu peux garder tes remerciements, clairement, non, parce que... Remerciements, elle a dit. Moi, j'assume clairement ce passé que j'ai eu. Voilà, Ça, c'était vous à 14 ans. Ouais, à 14 ans. Voilà, j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé quand j'étais plus jeune. J'ai vécu une acné très difficile qui m'a vraiment bloquée dans ma relation avec les autres. Et du coup, je me suis un peu renfermée sur Internet. J'ai rencontré des gens qui avaient la même passion que moi pour le Japon. J'ai commencé à m'inspirer de leur style et donc avoir à peu près le même que le leur. Et donc voilà, en septembre, la rentrée, j'ai changé du tout au tout. Je suis arrivée comme ça au collège. Les avis étaient très partagés, mais ça m'a permis de m'assumer davantage, d'ouvrir un petit peu ma gueule, moi qui étais très timide, très réservée. Et du coup, je me suis fait beaucoup d'amis du fait que justement, j'étais beaucoup plus sociable, mais aussi beaucoup d'ennemis qui ne se gênaient pas de me le faire savoir, et comme ces personnes ici présentes. Et ça vous tient à cœur ce qu'ils ont dit dans les coulisses. Ouais, plutôt. Pourquoi Parce vous que... avez changé de look et vous êtes revenu à Alors, quelque chose de plus classique? Parce que je suis quelqu'un qui se lasse beaucoup. J'ai eu beaucoup de transitions de style. Ça allait de 6 mois, 1 an. Ce style-là, je l'ai gardé 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Et puis je suis allée vers des styles un peu plus japonais. Ça dépend en fait. On évolue tous, on écoute des styles de musique différents en vieillissant. Voilà, je pense que souvent les personnes lookées s'inspirent beaucoup des musiques qu'ils écoutent pour s'habiller. Voilà, j'ai écouté ça un temps, je suis toujours aussi fan du Japon, j'ai juste changé de style, voilà, tout simplement. Vous avez entendu le témoignage de nos invités, qui sont des hommes en plus, et qui sont assez durs sur le look de nos invités tatoués, lookés, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'en pense que le monsieur parlait de limites, par rapport au style, l'extravagance. Je voudrais juste te poser une question. Qui es-tu pour déterminer cette limite, en fait? Il n'y a pas besoin d'être qui je suis. Ça s'appelle... Mais non, il n'y a pas besoin d'être qui je suis.
C'est une vérité. Je suis désolée, moi ces personnes ne me choquent absolument pas. Pourquoi tu prends la parole comme si tu avais la voix de la raison, la pensée divine, Pas du alors tout. que... Mais non, je dis ce que je pense. Je me prétends pas à avoir la pensée divine. Je suis là pour donner mon avis. Après, chacun est libre d'être soit d'accord, soit pas d'accord. Le problème, c'est pas ces personnes et leur style extravagant, c'est les personnes comme toi qui justement n'évoluent pas et qui empêchent ces personnes de vivre. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se permettre de s'habiller comme ça, mais qui n'osent pas parce qu'ils savent très bien les regards, les remarques, voire même les agressions physiques qu'ils peuvent avoir dehors. On les empêche pas de vivre. Mais bien sûr, on les empêche pas de vivre. Puis on n'a jamais. Non. J'ai eu ce style, je sais que vous nous empêchez de vivre, clairement. On m'a balancé de la neige, ouais, Satan, etc. Pas du tout. Moi, je les calcule pas. Moi, des gens comme ça, je les regarde même pas. Je trace ma route. Le fait qu'il y ait des personnes comme vous qui confortent certaines qui sont un peu plus violentes dans cette pensée-là, pensent qu'ils ont raison, que c'est normal d'agresser des personnes qui. Moi, j'agresse jamais personne. On n'agresse personne. Écoute, à partir du moment où tu peux juger, à partir du moment où tu peux juger quelqu'un par rapport à son style, tu peux le juger par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à son sexe, tu peux le juger sur n'importe quoi. Mais les gens le font. Mais j'ai remarqué. C'est parce que les gens le font. Attendez, c'est pas une justification. J'aimerais intervenir sur un point. On ne juge pas les gens sur leur orientation sexuelle. Je suis gay. Donc je comment est-ce que quelqu'un victime de discrimination peut lui-même en reproduire? Mais c'est pas de la discrimination. Le problème qui se pose, c'est que ces personnes s'exposent. Moi, je ne m'exposerai jamais avec mon compagnon devant des enfants par peur de choquer, devant des gens. Peut-être que si tu t'exposais devant des enfants, sachant qu'en plus il y a le mariage pour tous qui a été instauré, peut-être que justement ça deviendrait normal et que tu aurais pu à te cacher. Mais je ne me cache pas. J'ai juste pas besoin de le montrer. Je n'ai juste pas le besoin. Je ne ressens pas le besoin d'exposer ma vie privée. Si les gens créatifs ont besoin d'exposer leur créativité, moi je suis peut-être pas lookée comme ces personnes, je ne le suis plus, mais ça m'empêche pas toujours de m'habiller de façon Mais alors faut assumer les conséquences dans ce cas-là. Mais pourquoi on devrait assumer des conséquences? C'est à vous d'assumer d'être dans un monde où les gens sont libres, tout simplement. Mais on leur fait rien ces gens-là. C'est à vous de changer. Pourquoi discriminer certains? Si on veut accepter la différence des autres, il faut accepter toutes les différences, peut-être. Il y a des différences, attendez, il y a des différences plus ou moins, comme il dit, dans le domaine du privé. Il y a des choses qu'on peut cacher pour nous-mêmes et qu'on n'est pas obligé d'exposer aux yeux de tous. La religion, c'est privé. Il y a plein de choses qu'on peut garder dans le privé. Pourquoi obliger de tout montrer à tout le monde? Mais pourquoi se cacher? Mais pas se cacher, mais je veux dire, on peut faire ça pour nous. Eh ben non, moi, si j'ai envie de montrer mon ventre, je montre mon ventre. Ben ouais. Alors, attendez, je peux répondre à ça. Attendez, laisse-moi te répondre, s'il te plaît, juste à ça. Est-ce que je peux répondre à ça? Mais alors, si tu montes ton ventre, faut accepter le fait qu'il y a certains hommes qui traitent des femmes comme des objets parce qu'elles montrent trop leur corps. Mais elles se mettent dans des cases. Elles se mettent dans des cases. Mais à un moment donné, si les femmes s'habillaient... Non, mais si les femmes s'habillaient de manière décente... Si les femmes s'habillaient de manière décente, il y aurait moins d'agressions. Il y aurait moins d'agressions. Oui. Ben bien sûr que oui. Célic, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez que je suis très tolérante, toujours avec l'avis de nos invités, qu'ils soient pour ou contre. Mais là, en tant que femme, difficile. Permettez d'être choquée et j'aimerais qu'on n'aille pas... D'accord, vous avez le droit d'être choqué, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais... Il y a des limites et effectivement, j'aimerais qu'on ne les franchisse pas sur ce plateau. Alors, il y a une femme qui s'est libérée dans les coulisses, visiblement, puisqu'elle voulait être excentrique, elle n'a jamais osé à cause du regard des autres. Il paraît qu'elle est prête, je vous propose d'accueillir Lydia, vous la connaissiez avant, et bien la voici maintenant. Comment vous vous sentez? Je sais pas, mais à part les tatouages... Vous ne vous êtes pas vue? Non, je me suis pas vue du tout, non. Moi, je crois, je ne sais pas si le public est d'accord, que c'est extrêmement réussi, en tout cas. Je pense que la baguette magique de ces manchots a une fois de plus fonctionné et je voudrais féliciter, avant que vous ne vous soyez vus, l'équipe de stylistes, de coiffeurs et maquilleurs qui font un boulot extra. Je pense qu'ils vous bluffent encore 15 ans plus tard à la télé. Et en très peu de temps en plus. Comment? En très peu de temps en plus. En très peu de temps, puisqu'effectivement, par rapport à certaines émissions où on fait des coupures, là, Lydia est allée se faire relooker dans le temps de l'émission. Donc pendant que vous regardiez le reste du débat, elle est allée se faire relooker et ça, c'est une sacrée performance. Et chapeau l'équipe. Lydia, est-ce que vous voulez vous voir? Bah oui, totalement. Oui, je crois que vous allez être bluffé. Je ne sais pas si vous garderez ce look, mais en tout cas, votre conjoint qui vous voulait un peu plus sexy, excentrique, je crois qu'il va être content. Vous êtes prête pour le miroir?
C'est parti. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous êtes belle. Comment vous vous trouvez? Bah ouais. Belle. Ouais. Ça change, ouais. Vous avez j'ai déjà fait des couleurs, mais pas aussi, pas comme ça. Et ouais, je trouve ça super beau. Et vous avez vu les tatouages, ouais, mais il y en a, je garderai bien, qui finiront peut-être vrais, d'ailleurs. Vous les ferez en vrai, qui sait? Ouais, il y en a, ouais, ils vont finir vrais, en ça tout c'est cas, sûr. je sais pas si vous avez vu, moi je vous ai vu avant dans cette photo où vous vous cachez derrière je ne sais pas quoi, quand on a la silhouette que vous avez, les jambes que vous avez, le corps que vous avez, les yeux que vous avez. Je suis désolée, mais moi, c'est mon choix de le dire. On les montre. Merci à tous nos invités d'être venus participer à l'émission. Merci aux tous excentriques, à tous les excentriques de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, de tous les pays. Merci au public de C'est mon choix d'en avoir débattu. Et à très bientôt sur Chérie 25. Bye bye.